Radio TLA, le 19h. Bonjour, nous sommes le jeudi 26 novembre, il est 19h et vous écoutez Radio TLA. Vous l'avez peut-être remarqué cette saison au TLA, la danse et les artistes font la part belle aux danses traditionnelles. Bonjour Alice. Bonjour Clément. Alors oui, en septembre, à l'occasion de 3D Danse dehors dedans, l'ouverture de saison du TLA, vous avez pu découvrir la compagnie Shoari qui s'inspirait et reprenait les danses du Fest-Noz. Ensuite, cet automne, vous auriez dû découvrir lors de la Nocturne 36 deux œuvres. Save the Last Dance for Me d'Alessandro Sciarroni, qui mettait en lumière la polka chinata, une danse originaire de Bologne en Italie, et Goual de Philippe Lourenço, qui reprend l'alaoui, une danse traditionnelle guerrière et masculine du nord du Maroc. On pense également à Hamid Benmaï, qui devait présenter Yelel demain soir, une pièce inspirée des danses algéroises, chaoui, alaoui, ou encore la dabke, à l'aune des danses urbaines occidentales. Et cela fera l'objet de l'émission de demain. Et ce soir, Alice, nous nous intéresserons au lien qu'entretient la danse contemporaine avec les danses traditionnelles. Et pour cela, nos invités sont Laurent Barré, Philippe Lourenço, Rai Saleh et Gaël Imache. C'est le 19h du TLA et ça commence tout de suite, c'est parti. Radio TLA. Et pour commencer l'émission, la parole est à Laurent Barré. Il est responsable du pôle recherche et répertoire chorégraphique au Centre national de la danse à Pantin. Et nous lui avons posé la question, comment les danses traditionnelles constituent-elles un patrimoine pour la danse contemporaine ? Écoutez sa réponse. Passionnante question. La danse traditionnelle constitue-t-elle un patrimoine pour la danse contemporaine ? La danse dite traditionnelle constitue un réservoir de gestes et d'imaginaire par où la danse contemporaine peut s'inventer et se réinventer. Danse traditionnelle, la désignation elle-même appelle des précisions, bien sûr. Danse issue des sociétés pré-industrielles, danse non académique, danse non reliée à une pratique de la scène, danse qui, dans certains contextes, ont été ou sont qualifiées de folkloriques, de vernaculaires, etc. C'est un sujet passionnant et subtil, très subtil. Qu'est-ce qu'on entend alors par cette idée de patrimoine pour la danse contemporaine ? Prenons l'exemple justement de Folks. Alessandro Sciarroni s'est intéressé à une danse bavaroise autrichienne, le Schuhplattler. L'intérêt pour cette danse lui est venu de la pochette très branchée d'un CD du chanteur canado-américain Rufus Wainwright qui reproduisait une photographie. Sciarroni dit avoir ressenti qu'il pourrait être passionnant de faire du Schuhplattler quelque chose de très contemporain. Alors, il raconte qu'en se rendant dans une des régions d'origine, les danseurs qu'il a rencontrés lui ont indiqué que cette danse, il fallait être né dans le village pour la danser et l'apprendre. Il est donc reparti en obtenant d'apprendre seul et sans musique pendant 6 mois, cette danse qui est une danse assez dure pour le corps. Alors le traitement contemporain, si on peut l'appeler comme ça, a consisté en particulier à réduire cette danse à sa forme la plus élémentaire, à partir d'une séquence rythmique répétée indéfiniment, et à créer des solos, des duos, des ensembles à 6 danseurs qui se forment, se transforment, se défont continuellement et se reforment toujours dans un climat qui s'apparente à une sorte de marathon. Comme si, à force de répétition et d'endurance, et sur un seul son, celui des mains frappant les cuisses et des pieds battant le sol, les danseurs cherchaient aussi bien les possibilités de varier à l'infini une forme codifiée de danse que, en quelque sorte, de l'épuiser. En un sens, tout en s'amusant à la décaler progressivement, Folks est une danse qui expose l'idée qu'une danse populaire et folklorique est éternellement renaissante, même dépouillée de ses accessoires, de son apparat, qu'elle persiste à s'adapter, qu'elle survit, qu'elle est disponible au recyclage. Je dirais que c'est un type de dialogue en forme d'hommage. Vous avez peut-être vu Folks, Will You Still Love Me Tomorrow d'Alessandro Sciarroni le samedi 6 décembre 2014 au TLA à l'occasion du Festival d'automne à Paris.
Et maintenant, Laurent Barré va nous parler d'une autre pièce qui est d'après une histoire vraie de Christian Rizzo. Si on prend un autre exemple, celui d'après une histoire vraie, Christian Rizzo racontait qu'il y a quelques années à Istanbul, il a assisté à une danse traditionnelle interprétée uniquement par des hommes qui provoqua chez lui une vive émotion. Avec 8 danseurs et 2 batteurs, il a alors imaginé une danse où apparaissent des postures typiques de danse traditionnelle grecques et turques. Les danseurs forment une chaîne humaine, les mains posées sur les épaules, dans des rondes qui s'ouvrent et se resserrent par enchaînement très fluide. Ils ondulent du dos, balancent le bassin, piétinent légèrement le sol, ils s'écartent, se retrouvent, s'associent, semblent fraterniser, font ensemble quelques pas qui se muent peu à peu en une danse qui semble convoquer une mémoire très ancienne par son ancrage méditerranéen et qui compose à certains moments une sorte de frise. Alors la chorégraphie monte en puissance au fil d'un crescendo musical assez enivrant et on glisse sensiblement d'une forme de rituel à une expérience de la transe. Et comme spectateur, on ressent cette puissance, berçante, apaisante du balancement. Ici aussi, la danse, je pense, invite à retraverser des gestes qualifiés d'archaïques en les dépouillant pour les rendre limpides dans une scénographie blanche, brillante, très lisse. On peut relever que les uns s'attachent à la répétition et à l'hypnose qu'elle suscite, d'autres tendent vers l'idée de toucher à une dimension archaïque de la danse. Et ces focalisations ou attentions peuvent être précisées selon l'approche et la dynamique même du projet chorégraphique, les uns cultivant ou étant motivés par l'intérêt pour le passé, les autres par l'actualité ou la modernité de ce passé. On peut peut-être ajouter que ressourcement et processus d'appropriation des danses qui motivent ces dialogues n'ont en réalité jamais cessé de dynamiser la création chorégraphique. Le phénomène a pris différents noms, passé le temps des découvertes des danses, de ces danses, puis celui des expositions universelles et coloniales entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Le phénomène s'appelle copie, importation, adaptation, métissage, hybridation, entrecroisement. Entrecroisement d'ailleurs pour mieux dire que le processus n'est jamais à sens unique, bien sûr, ou encore mise en commun, ou plus récemment fraternisation. C'est un mot emprunté au chorégraphe François Chéniaud, qui met l'accent sur l'opération chorégraphique elle-même, qui est renouvellement, réinvention, réactivation. Dans d'autres contextes historiques, la danse, par les danses de caractère, n'a jamais cessé d'apprendre et d'intégrer de nouveaux pas, de nouveaux enchaînements, de nouvelles figures, en puisant précisément dans le répertoire de danse qui se pratiquait hors scène théâtrale, dans les campagnes françaises et d'ailleurs, et qu'elle stylisait. Alors, également avec nous, Philippe Lourenço, chorégraphe en résidence au TLA. Bonjour Philippe. Bonjour Alice. Philippe, tu es chorégraphe, mais avant ça, tu as été interprète, et notamment dans la pièce qu'on a citée juste avant, d'après une histoire vraie de Christian Rizzo. Ton solo Pulse a initié une recherche chorégraphique autour des danses traditionnelles du Maghreb. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ton intérêt pour ces danses ? Mon intérêt pour ces danses, elle a été dès le départ, dès ma jeunesse, donc à l'âge de 8 ans. Donc j'ai été baigné dedans, dans cet univers pendant une quinzaine d'années. Et voilà, avant de l'avoir totalement délaissé pendant toute cette période en tant qu'interprète. Au cœur de ta résidence se trouve un projet ambitieux qu'on mène sur le territoire. C'est un projet qui s'appelle Danse le Monde. Il nous a amené à rencontrer 6 associations de danse traditionnelle. Donc, il y a l'association des Bretons d'Aulnay et de la région, les associations portugaises Amizades do Alto Minho à Messi et Aldeias de Melgaço à Tremblay. Quel accent ? Je ne suis pas sûre que ce soit exact, mais j'essaye.
Ati Parasakti Kalaipali, qui est une association de danse classique indienne, l'Union des travailleurs réunionnais de Tremblay et la troupe Kif Kif Bledi que représente Rai Saleh ici. Bonjour. Et donc justement, bonjour, et la troupe Kif Kif Bledi propose un répertoire précis de danse traditionnelle d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, tout en revendiquant une approche moderne de celle-ci. Alors, Rai Saleh, peux-tu nous en dire plus sur la manière dont vous effectuez ce travail, qui est à la fois un travail de mémoire et de modernisation? Exactement, merci beaucoup. Bonjour à tous encore. Donc effectivement, je m'appelle Leïla et mon nom de scène est Rai Saleh. Donc Raïssa en arabe, c'est le féminin de Raïs, qui veut dire président, ou directrice de troupe, on m'a appelée comme ça au Maroc lors d'un contexte artistique. Donc je suis née à Paris, mais je suis d'origine marocaine, Amazir. Donc Amazir veut dire berbère en berbère, et de l'Est marocain, vers Oujda. Donc effectivement, la troupe Kif Kif Bledi, je l'ai créée en 2017 et elle met en valeur les danses traditionnelles d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Nous sommes 8 danseurs dans la troupe, tous immigrés ou enfants d'immigrés, marocains, algériens, tunisiens, libanais, mais également sénégalais et polonaises. Donc je n'ai passé aucun casting pour cette troupe. C'était soit des connaissances via la danse, soit des personnes qui m'ont contacté directement car ils se reconnaissaient dans ce projet, que j'appelle le projet du Mektoub, qui veut dire le destin. Donc moi, comme Felipe, je danse depuis enfant. J'ai baigné dans les danses traditionnelles au Maroc en y allant chaque été. J'ai vécu des moments familiaux incroyables de fêtes, de musique, de danse. Et puis en parallèle, à Paris, j'ai eu une bourse pour suivre gratuitement des cours de modern jazz de mes 8 à 18 ans. Ensuite, j'ai découvert le hip-hop, le walking, le voguing, donc des danses très tendances. Je suis allée aux États-Unis, au Japon, en Europe, j'ai fait des battles. Et puis à un moment, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais attends, tes danses marocaines, nord-africaines ne sont pas représentées. J'ai eu une envie donc de retour aux sources. Je me suis rendu compte que dans les espaces publics en France et en Europe, dans les théâtres, dans les institutions, contrairement à toutes les autres danses, nous ne sommes pas représentés. Pourtant, on serait environ 5 millions de personnes d'origine maghrébine, donc via les parents ou les grands-parents. Donc nos danses sont très riches, elles sont séculaires. Et c'est vrai que chez nous, être danseur, ce n'est pas un métier. Ce sont des danses sociales, c'est un art de vivre qu'on pratique depuis l'enfance jusqu'à être grands-parents. Donc voilà, avec Kif Kif Bledi, on pratique et on enseigne une vingtaine de danses du Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Libye, Irak, les pays du Golfe, le Liban, la Syrie, la Palestine et la Turquie. Donc des danses soit de racines arabes pour le Moyen-Orient, soit de racines amazighes, donc berbères pour l'Afrique du Nord, avec des influences qui sont liées aux colonisations et aux flux migratoires, donc de tziganes, gitans, ottomans, arabes ou andalous. Et dans notre répertoire, on peut danser le shabi marocain, les danses shleh, l'argada, l'alaoui, les danses oranaises, les danses algéroises, kabyles, le fazani tunisien, le tahtib égyptien, le roman havazi turc ou encore la dabke, donc je n'ai même pas tout cité. Donc voilà, en gros, le gros problème qu'on a eu également, c'est que souvent on nous dit qu'on fait de la danse orientale, qui n'a rien à voir avec les danses traditionnelles, puisque c'est une danse égyptienne classique qui a été transformée par les colons français et anglais. Donc une danse de cabaret un peu loin des danses traditionnelles. Ou sinon, on nous dit qu'on fait des danses de blédard, qui est un terme un peu péjoratif, de dire quelqu'un qui est paysan. Donc pour conclure un petit peu sur cette question, moi j'ai voulu me réapproprier à la fois l'espace et les terminologies, en appelant déjà ma troupe Kif Kif Bledi, parce que Kif Kif, c'est un mot qui est utilisé dans la langue française aussi, qui veut dire pareil, et Bledi, ça veut dire mon pays, le bled. Donc ça montre aussi notre double culture. Et surtout, je ne veux rentrer dans aucune case. Nous ne sommes pas des danses académiques. Je ne veux pas adapter mes danses pour rentrer dans des danses contemporaines pour faire plaisir à des organisateurs de spectacles ou pour rassurer un public. Il faut absolument qu'on garde cette authenticité et pas qu'on s'adapte à quelque chose pour rentrer dans des cases. Et je n'emploie aussi jamais le mot folklorique, danse folklorique. En anglais, folk, c'est le peuple, donc c'est noble, mais en français, c'est assez péjoratif et on emploie souvent ce terme pour les danses de touristes dans les hôtels marocains ou tunisiens. Donc voilà, on est vraiment touché à vif par nos danses qui sont des arts transmis de tribu en tribu, intergénérationnels depuis des siècles, qui ne sont pas valorisés, alors que par exemple, il y a des opéras avec des ballets et que la danse classique est une danse très récente par rapport aux nôtres.
Donc voilà, on a aussi conscience qu'on ne fait pas une restitution exacte de nos danses parce que ce sont des danses sociales qui font un contexte. Un mariage, une circoncision, un moussem ou nouada, qui est une fête villageoise. Donc danse et chant sont indissociables. Et on doit chanter ou danser pour quelque chose. La joie, la tristesse, l'amour, la nature, la moisson, la victoire ou la défaite de la guerre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on fait des danses alternatives, parce qu'on est à Paris, voilà, si je voulais bien faire, je devrais organiser des fêtes tous les week-ends et inviter tout le monde, et ce serait comme ça que j'enseignerais, mais je ne peux pas. Donc voilà, dernier truc super important qu'on fait, c'est que la danse nous permet d'aborder des sujets tabous, comme l'immigration maghrébine en France qui peut poser certains problèmes, avec les amalgames avec la religion, la colonisation ou l'appropriation culturelle. Donc c'est un moyen très ludique de nous accorder la parole, comme aujourd'hui, et de nous faire revenir sur nos pratiques dans un fondement original qui est un fondement social et sociétal. Merci Leïla. Philippe, qu'est-ce que ça t'évoque, c'est ce que dit Leïla? Elle dit beaucoup de choses qui sont justes, parce que juste le terme folklore, déjà, c'est particulier d'utiliser les danses folklore, même si à la fois, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent parce que on est obligé d'utiliser ce terme parce que c'est un des moyens de pouvoir s'exprimer avec ces danses. On les transpose, on les transforme, on change les costumes, on les met sur des scènes, on met des lumières, et en fait c'est peut-être une des seuls moments où on peut, une période particulière où en fait pour pouvoir continuer à faire ces danses, on est obligé de les folkloriser souvent. Ça c'est dommage. Mais de transformer ces danses pour pouvoir se promouvoir, se montrer. À la fois, ça a du positif, mais ça a du négatif dans le sens où on perd la vraie valeur, le côté social de ces danses. Après, elle a cité beaucoup de choses, donc ça fait une des choses qui est pour moi très importante dans la danse traditionnelle. Alors, à tous les deux, dans chacun de vos projets, on retrouve un intérêt particulier pour la transmission. Que ce soit à travers les projets que tu mènes à côté, par exemple le projet Danse le Monde pour Philippe, et puis la transmission est vraiment fait partie du projet de la troupe Kif Kif Bledi. Je voulais vous demander comment est-ce que vous envisagez cette question au travers de votre travail artistique. Moi, je dirais que déjà, par définition, nos arts, au sens large, nos danses, se transmettent oralement. Parce que ça constitue un patrimoine culturel intergénérationnel immatériel. C'est la définition même de nos danses. Or, comme le disait Philippe, on est menacé de folklorisation pour ne pas perdre cet art, parce qu'il y a l'exode rural, il y a le fait que les jeunes générations dans les pays d'origine se désintéressent des traditions. Aussi, ils ne veulent plus vivre sous le même toit que les parents ou les grands-parents, et du coup, aussi très important, les femmes, qui constituent un vecteur essentiel de transmission, ont de moins en moins de temps parce qu'elles travaillent, parce qu'elles évoluent dans la société et qu'elles ont moins de temps pour passer cette transmission dans la famille. Donc la base, déjà, je dirais que nous, chez Kif Kif Bledi, c'est de ne pas oublier nos racines, de ne pas oublier notre héritage. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je ne porte pas un costume de scène ou un ornement anodin, je porte la restitution des tatouages qu'ont portés mes grands-mères, mais ma mère aussi a un tatouage, et mes tantes, sur leur visage toute leur vie. Donc c'est un ornement qu'on fait avant de se marier. Je leur rends ainsi hommage, et je n'oublie pas pourquoi je fais ça, parce que je le fais à chaque apparition artistique en lien avec mes origines. J'explique ça à travers la danse, et aussi j'explique les tenues traditionnelles, les musiques, les poèmes, les chants, les traditions, et même par exemple l'aspect culinaire qui sont indissociables des danses. Donc on sait que certaines danses sont menacées de disparaître. Et donc, avec Kif Kif Bledi, on tente de les lister, de les documenter, de les enseigner, parce qu'il n'y a aucun écrit, tout est oral. De les numériser via des écrits ou des vidéos, et ça reste très difficile parce qu'on n'est ni anthropologue, ni chercheur, ni spécialiste digital. Par contre, on a une valeur inestimable qui est souvent dénigrée même par nous-mêmes, c'est que nous sommes héritiers. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant.
Donc, il faut que chacun pose des questions à ses parents, à ses grands-parents, à sa famille pour avoir des réponses. On invite nos élèves d'origine maghrébine ou moyen-orientale à le faire pour partager à notre tour avec nos enfants et notre entourage. Moi, vous voyez, par exemple, j'ai un bébé de 9 mois, je commence déjà à danser avec elle quand je suis heureuse ou quand je suis triste, pas pour faire un spectacle. Donc, pour lui montrer vraiment l'importance sociale. Et voilà, je lui montre comment on m'a appris. Donc, évidemment, c'est très compliqué de transmettre de cette manière. Comme disait Philippe, encore une fois, et ce que je disais au début, c'est que c'est pas naturel en fait quand on est sur scène, quand on est dans une salle de danse, c'est vraiment complètement nouveau. Mais je tente avec Kibedi de garder une emprise traditionnelle pour ne pas perdre l'authenticité. Donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est alternatif, hein, pour bien montrer qu'on n'est pas dans le bon contexte. Et voilà, par exemple, avec le Covid, on ne pouvait plus donner de cours. On donnait des cours toutes les semaines. On est aussi invité dans les festivals à l'international à donner des stages. On a donné des cours en ligne, chose que j'ai catégoriquement refusé de faire jusqu'ici, parce que je considère que si on n'est pas face à face, je ne peux pas transmettre. Donc, on s'est adapté pour nos élèves qu'on avait déjà vus de visu. Il s'est avéré qu'on a été dépassé par les événements et qu'on a eu des élèves des États-Unis, de la Russie, du Brésil, de la Belgique, d'Allemagne, même d'Indonésie. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt et qu'il n'y a pas assez de transmission au sens large, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé encore comment le faire de manière à la fois authentique et à la fois moderne. Donc on essaye vraiment de faire ça à Kif Kif Bledi, de faire rayonner nos danses, de déconstruire les clichés et de trouver notre place au milieu d'autres danses dites académiques ou élitistes. Donc par exemple, mon rêve, finalement, ce serait un mix entre les deux, d'arriver en mode, voilà, on est du bled, et de danser dans un grand théâtre ou opéra parisien. C'est vraiment, si Kif Kif Bledi arrive à faire ça un jour, je pense que j'aurais atteint un grand objectif. Philippe, pour toi, la transmission, c'est pas forcément transmettre la danse traditionnelle en soi, mais aussi transmettre quelque chose de la danse d'aujourd'hui, de la danse contemporaine que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, je transmets pas du tout un univers ou un langage particulier. C'est juste en fonction de chaque pièce, chaque projet. Là, en l'occurrence, le dernier ou les deux derniers, qu'il s'agit de Pulse ou Gouel, il s'agissait ça tombe bien, de parler d'un univers traditionnel du Maghreb. Sur la dernière, Gouel, où j'ai simplement traversé l'univers alaoui, c'est la danse guerrière qu'on retrouve nord et ouest algérien, Maroc-Algérie. J'ai d'abord souhaité le transmettre tel comme elle existait déjà. Donc, chaque tribu avait sa façon de la danser, donc chaque région a la danse de leur façon. Donc, il a fallu que je choisisse déjà un endroit géographique qui était près de Sidi Bel Abbès. Je ne sais pas si tu dois connaître Raïssa. Voilà, là, j'ai vu un rassemblement de troupes, d'associations folkloriques, traditionnelles, on va même dire. Et là, j'ai pris l'essentiel de cette danse. Dans le travail de Gouel, j'ai pris 6 danseurs professionnels, contemporains. J'ai transmis au mieux que je pouvais cette danse-là, à Alaoui, pour après, une fois qu'ils l'ont bien acquis, pour après voir comment on pouvait développer quelque chose de bien plus abstrait, bien plus contemporain. Donc voilà un peu la transmission que j'ai fait avec les danseurs. Merci beaucoup à tous les deux. Raïssa Ley, Philippe Lorenzo, un grand merci d'avoir répondu à nos questions et on vous retrouve sur vos sites internet respectifs kifkifbledi.com et philippe-lorenzo.com. Nous accueillons maintenant Gaël Imache de l'association de l'Union des travailleurs réunionnais à Tremblay en France. Bonjour Gaël. Bonjour. Gaël, tu participes au projet Danse le Monde avec Philippe et les danseurs de sa compagnie. Peux-tu nous expliquer la démarche de l'association vis-à-vis de la culture réunionnaise ? Alors, en fait, donc UTR, qui a été fondée en 1980, c'est une association donc, où il y a eu beaucoup de jeunes réunionnais autrefois, donc, qui arrivaient sur la métropole. Et ils se sont donc rassemblés et entre-temps, ils ont eu des enfants, donc nous.
Et donc, on a grandi à travers cette association et le but, c'était de promouvoir donc la culture réunionnaise à travers la musique, à travers l'art culinaire, pour garder en fait toutes nos traditions, toutes les cultures. Donc, moi, je suis née en métropole, mais grâce à ça, j'ai connaissance de la culture réunionnaise, donc notamment donc avec la danse réunionnaise que je pratique maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, il s'agit du Sega et du Maloya. Et donc tu participes au projet Danse le Monde avec Philippe Lorenzo. Enfin, toi, tu as fait des ateliers avec Ana Cristina Velasquez, qui est interprète dans le spectacle Goual. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience au sein de ce projet et nous dire pourquoi tu as été intéressée par ce projet à l'origine? Alors oui, quand on nous a présenté en fait le projet, parce que encore une fois, nous on est toujours très contents de transmettre, surtout de montrer notre culture, voilà, parce que la danse réunionnaise, déjà la Réunion, les gens n'ont pas toujours connaissance de la Réunion, de ce qui se passe, de ce que l'on fait. On nous associe souvent donc aux Antilles. Et du coup, en fait, non, on a une autre danse. Et là, l'idée, c'était bien de voir autre chose. Et à travers ce projet, en fait, en tout cas moi, pour ma part, j'ai découvert que, voilà, par rapport à nos pas, notre danse, que c'est une danse qui est très corporelle et très personnelle aussi, à travers le Maloya notamment. Et du coup, avec la danse, avec la transmission, on a trouvé d'autres pas, parfois des choses on a vu qu'on pouvait faire d'autres choses. On a eu un autre regard sur notre pop culture, en fait. Donc c'est vraiment, c'était très enrichissant et c'est en fait, on n'a pas été déçus parce que c'est ce qui nous avait poussés vers ce projet et voilà, on est très contents du résultat en tout cas. Super. Moi, j'en suis très contente. Et puis c'est pas fini puisque le projet continue. Il va y avoir une deuxième phase du projet où on va retransmettre la danse à d'autres publics qui ne connaissaient pas ces danses-là. Donc on va se retrouver très bientôt. Oui. Merci Gaëlle. Et en effet, donc on retrouve ce soir en exclusivité la toute nouvelle Yes We Dance avec donc cette danse traditionnelle de la Réunion qui est proposée par l'association. Et ça se passera sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet ce soir. Comment la littérature nous sauve et permet de sauvegarder notre humanité, la Belle Jeunesse poursuit son cycle de lecture proposé cette semaine sur ce thème, en nous offrant aujourd'hui un extrait d'une connaissance inutile, le 2e tome de l'ouvrage Auschwitz et après de Charlotte Delbo. Les gitanes étaient vraiment extraordinaires. Elles se promenaient dans le camp, le soir, après l'appel. En été, parce qu'en hiver, personne ne restait dehors après l'appel. Et elles vendaient toutes sortes de choses qu'elles avaient chippées, ici ou là, au vestiaire, aux cuisines, et même des cigarettes qu'elles subtilisaient jusque dans la poche des SS. Il suffisait d'une poche un peu béante. Elles venaient vers nous et, d'un geste vif, entr'ouvraient leurs robes pour montrer ce qu'elles avaient à offrir. Il n'y avait qu'un prix, une ration de pain. Ce soir-là, la petite gitane qui m'avait accostée tirait de sa manche et lui refourrait vite une brochure, un tout petit livre. Une ration de pain. Tu parles bien français. D'où viens-tu? Je suis française, de Lille. Et qu'est-ce que ce livre? Montre-le-moi au moins. Elle ressort le petit livre pour que je regarde, mais sans le lâcher. C'était le Misanthrope dans la collection des petits classiques Larousse à 1 franc. Le Misanthrope. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait donc quelqu'un qui avait emporté un misanthrope pour le voyage de Ravensbrück. J'ai donné ma ration de pain. Tout de même, tu pourrais me faire un prix. Ce n'est pas aussi facile à vendre qu'une culotte. Rien à faire. Elle avait vu mon regard briller. Qui a jamais payé un livre aussi cher? Serrant précieusement mon misanthrope dans ma gorge, j'ai rejoint mes camarades à la baraque. Elles s'apprêtaient à souper, c'est-à-dire à manger leur pain avec de la margarine. Tu ne manges pas? Qu'est-ce que tu as fait de ton pain? Tu as encore acheté une cigarette? Je ne l'aurais pas fumée toute seule. Non, j'ai acheté un livre. J'ai tiré le misanthrope de ma poitrine. Alors, tu vas nous lire? Et chacune a coupé une tranche de son pain pour me faire une ration. Qu'il parlait bien, Alceste, que sa langue était précise et ferme, que son allure était ample. Elle a la langue aussi pointue que toi, Cécile, cette Célimène. Depuis Auschwitz, j'avais peur de perdre la mémoire. Perdre la mémoire, c'est se perdre soi-même, c'est n'être plus soi. Et j'avais inventé toutes sortes d'exercices pour faire travailler ma mémoire. Me rappeler tous les numéros de téléphone que j'avais su, toutes les stations d'une ligne de métro, toutes les boutiques de la rue Comartin, entre l'Athénée et le métro Havre-Comartin,
J'avais réussi, au prix d'efforts infinis, à me rappeler 57 poèmes. J'avais tellement peur de les voir s'échapper que je me les récitais tous chaque jour, tous l'un après l'autre, pendant l'appel. J'avais eu tant de peine à les retrouver. Il m'avait fallu parfois des jours pour un seul vers, pour un seul mot, qui refusait de revenir. Et voilà que d'un seul coup, j'avais toute une brochure à apprendre, tout un texte. J'ai appris le misanthrope par cœur, un fragment chaque soir, que je me répétais à l'appel du lendemain matin. Bientôt, j'ai su toute la pièce, qui durait presque tout l'appel. Et jusqu'au départ, j'ai gardé la brochure dans ma gorge. C'est la fin de ce 19h. Nous remercions Laurent Barré, Philippe Lorenzo, Raïssa Ley, Gaël Imache, Alice, également Lorelai et Marine de la Belle Jeunesse, ainsi que toute l'équipe du TLA qui a travaillé à la préparation de cette émission. Les Yes We Dance dont nous avons parlé aujourd'hui sont à retrouver sur notre site internet www.theatre-louis-aragon.fr, rubrique médias. Des danses à essayer et partager, imaginées par des danseurs et chorégraphes en résidence au TLA, des partenaires et même l'équipe. N'hésitez pas à pousser les meubles de votre salon pour danser, on en a bien besoin en ce moment. On se quitte sur la nouvelle Yes We Dance, celle de l'Union des travailleurs réunionnais de Tremblay, et on se dit à demain 19h.